Alors, petite réflexion d'actualité, on parle aujourd'hui énormément de l'intelligence artificielle ces derniers jours, particulièrement depuis la publication de cette proposition de moratoire, cette demande de moratoire qu'Elon Musk et plusieurs dizaines d'experts en la matière et d'entrepreneurs ont lancé dans une tribune qui est parue dans je ne sais plus quel magazine. Et depuis lors, effectivement, ça suscite beaucoup de réflexions, beaucoup de commentaires, on va dire. Pour avoir écouté ou suivi quelques débats télévisuels sur le sujet et radiophoniques, en fait, ce qui me frappe à chaque fois, c'est que la question de la déshumanisation, finalement, elle est balayée assez rapidement d'un revers de main, elle n'est pas vraiment traitée en profondeur, ça ne donne pas vraiment naissance à des vraies réflexions, euh, alors que c'est un enjeu fondamental. Et la notion de l'âme, de l'intuition, c'est des concepts qui ne sont pas évoqués. Alors que fondamentalement, ce qui doit nous interpeller dans l'intelligence artificielle, c'est que ce sont des outils non doués d'intuition qui puisent leurs ressources dans des données archivées dans le passé. Puisqu'en fait, ça fonctionne à partir des capteurs viennent collecter des données, ces données servent de substrat informationnel à un programme. C'est ça qu'on appelle l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle ne fonctionne qu'avec des données issues du passé. Et c'est ça qui devrait nous interpeller, puisqu'en fait, un des fondamentaux de l'homme, c'est justement, si on observe l'histoire, les grands innovateurs, les grands explorateurs, c'est qu'ils ont été puiser une information, non pas dans le passé, mais dans un futur, via justement une intelligence intuitive, via des inspirations. Et ça doit nous interpeller. Moi, j'habite en Touraine, sur le territoire où Léonard de Vinci a terminé ses jours. Juste à côté, il y a le Clos Lucé, qui est le musée dédié à Léonard de Vinci. Et moi, quand j'étais dans cet espace-là, la première question qu'on se pose face à la quantité d'innovation et à la créativité de cet homme, c'est d'où lui est venue son inspiration. Certainement pas du passé. D'où lui vient cette intuition? Certainement pas du passé. Ça vient d'un espace qu'on peut appeler l'âme, qu'on pourrait peut-être appeler autrement, ou en tout cas, qui doit nous interpeller aujourd'hui, parce qu'on est dans une situation, au niveau de la civilisation, qui a besoin de créativité, qui a besoin de puiser des ressources ailleurs que dans le passé. Et les seules propositions qu'on nous fait, c'est de concaténer le passé, de le projeter dans l'avenir et de se dire c'est ça le futur. Non, en fait, le futur, ça n'est pas ça. Un passé projeté dans l'avenir n'est pas un futur. C'est un passé projeté dans l'avenir. Et un vrai futur, c'est tout ce que ces êtres géniaux doivent nous interpeller aujourd'hui, que ce soit un Mozart qui, à 4 ans, écrit une symphonie. Bien sûr que non, ça n'est pas localisé dans son passé, c'est localisé ailleurs. D'où viennent ces inspirations? Et c'est ça qui nous rend humains aujourd'hui. Et c'est ça qu'on doit questionner. Et si l'intelligence artificielle réduit cet espace d'intuition, d'inspiration, alors c'est quelque chose qu'il s'agit d'observer avec beaucoup de vigilance. En tout cas, il faut que ces enjeux rentrent dans le débat, tout simplement, parce qu'ils y sont plus que légitimes et nécessaires. Petite réflexion du jour.